ceux que je n'ai pas vus ce matin. Ok. Petit débrief du DAX, donc on commence quarter à l'open, on se réimbalance, on tient l'imbalance pullback pour l'instant slow trend, même le fresh move du slow trend ici, on tient, on voit que les volumes s'arrêtent. On voit ici que ces forts volumes marquent une pause, mais attention, tant qu'on reste sans rupture de l'extrême Fed à 25 400, attention à ce qu'on ne commence pas une distribution ici entre 25 245 et 24 987. Ok. Ce matin, au niveau du DAX 40, on est donc au niveau du quarter dans notre préparation de séance, un balancé slow trend. Boule, destination SD1 et SD2. Attention, on s'est approché de SD1. Tant qu'on reste sous SD1, on reste sous le coup de cet extrême Fed et on peut aller chercher la VWAP, d'accord, sur RPB du composite de 7 jours pour aller retester éventuellement, faire une méchouille sur le POC. Et s'il n'y a pas de fort rejet du POC, attention même à ce qu'on ne se réimbalance pas en séquence équilibrée, c'est-à-dire aller retester le composite de 2 jours en bas. Ok. On revient dans une distribution un petit peu entre 24 987 et l'extrême Fed ici à 25 400. Okay. Pour se réimbalancer et repartir dans l'équilibré long quarter, il faudrait breaker cet extrême Fed, se réimbalancer en termes de volume au-dessus des 25 245 pour aller chercher 25 542, voire 25 571. Okay. Et donc, se réimbalancer slow trend, casser la confirmation ici, donc confirmer ces volumes aussi en cassant le dévié et se réimbalancer donc au-dessus de l'extrême Fed pour aller chercher les plus hauts. Ok. Tant qu'on n'a pas ça, on fait un peu attention à la construction d'un range entre les 25 400 et les 25 000 et 24 987. Donc au niveau du quarter, on est plutôt bull, destination SD1, SD2, si on casse la SD1. Mensuel, on est un balancé failed du normal trend, puisqu'ici, ok, on était un balancé normal trend sur cette bougie. On a eu une clôture sous le normal trend. Et donc, tant qu'on reste sous les 170, on fait attention à un rejet du composite de 2 jours qui viendrait comprimer l'IB et mettre en place notre scénario 2 du jour, qui est un RPB du composite de 7 jours. En gros, faire une journée neutre ici, avec percée de l'IB dans les deux sens. Ok. Au niveau donc du mensuel, on était un balance failed du normal trend beer destination VWAP. Okay. Au niveau du weekly, on était en extrême. Alors j'ai considéré qu'on était toujours dans ce mouvement en extrême Fed, mais qu'on avait atteint la zone de destination de VWAP, d'accord. Et que pour l'instant, on ne peut pas considérer, tant qu'on n'a pas énormément mis de volume sous cette single du bas du range, qu'on a cassé la VWAP avec du volume, d'accord. Donc extreme Fed, beer destination VWAP, target atteinte. Okay. En plan, ce matin, on avait mis achat POC VAL, d'accord, sur le premier TPO. Donc ça s'est fait sur la VAL. Okay. On confirme par un BPB ici, d'accord. Donc on devrait, en principe, tant qu'on tient l'IB, aller faire une extension de l'initial balance. Okay. On peut surveiller éventuellement. Attention aux achats tant qu'on est sous le compo, d'accord. Vaut mieux peut-être attendre une réintégration du compo, qu'on n'ait pas une compression de l'IB qui piège ici et qu'on reparte en contre-pied dans le bas du range, d'accord, en extrême Fed sur cette zone, d'accord. Il faut qu'on tienne en clôture les 138 ici, ok. Donc achat POC VAL en scénario 1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on reste déséquilibré au-dessus du composite de 7 jours. Déséquilibre de 7 jours étant plus important que le compo de 2 jours. Okay. Le compo de 2 jours est plus récent, mais le compo de 7 est beaucoup plus important. Okay. Donc ici, notre achat, c'était la zone POC VAL, okay, en plan numéro 1 pour essayer de pousser et donc de se réimbalancer sur la VWAP quarter et d'aller retester finalement ce compo. Si on a un RPB du compo, on peut même aller pousser sur le POC. Et si on casse le POC, on est beaucoup plus ambitieux, on va rechercher les plus hauts.
Si on a un échec ici dans la zone de la VAL ou du POC, bah, attention à ce qu'on ne reparte pas en compression de l'IB et en extrême Fed mensuel. Et si on a un RPB du compo de 7 jours, bah, on pourra les vendre pour aller rechercher les 916. Sur échec, ici, à réintégrer le compo de 2 jours. Sur RPB du compo de 7 jours aujourd'hui. Scénario numéro 2. Ok, RPB du composite de 7 jours. Donc échec à se déséquilibrer qu'à sur des initiatives. RPB, force narrative qui se met en place. On fait un échec à rester déséquilibré au-dessus du compo de 7 jours. Et donc retour vers le POC probable. Ok, attention, tant qu'on reste proche du changement de conditions de marché. Ça veut dire qu'il faut de préférence vendre une séquence imbalancée qui accumulerait du volume sous les 25 023. D'accord, c'est-à-dire sous la single print d'hier. Ok. Au niveau du scalp, donc plan numéro 3, scalping des 916 qui correspond à la VWAP. Et donc si on part en extrême Fed d'ici avec un RPB, on pourrait avoir une prise de bénéfice sur le POC composite de 7 jours. Ok. Est-ce que tout est clair là-dedans? Au niveau donc des setups du tape, je vous ai mis un trade qu'on a fait ce matin, d'accord, sur un renfort de position, ok, que j'ai eu le temps de prendre en capture d'écran dans le chat. On va expliquer maintenant les trades en fonction des plans qu'on a fait. Je vous rappelle également que ce qui est le plus intéressant, c'est de scalper de trader les plans premium qui sont plutôt des day trading. Je peux proposer en live trading des trades en dehors de ces plans qui sont plutôt des scalp experts, c'est-à-dire il y a moins d'amplitude souvent de trading parce que ça peut être dans une zone de dissonance comme c'était le cas ce matin. Donc ici on a une zone de dissonance qui fait 24 916, 25 245, d'accord. Donc ici plus on remonte dans la zone de dissonance, ok. Et comment je matérialise cette zone de dissonance, et je me pose la question de où le marché repasse boule partout ou il repasse bear partout. Donc il repasse boule partout si on casse le POC, puisqu'on serait imbalance au quarter, et on sera imbalancé partout, d'accord. Et il repasse bear partout si on casse les 916, c'est-à-dire si on casse la VWAP mensuelle, ici il repasse bear partout, d'accord. Et on casse également la séquence, on passe en séquence imbalancée au weekly, donc on fait un échec à tenir finalement cette séquence équilibrée short avec une destination à 916 où on accumule sous 916, on imbalance le marché à nouveau. Okay. Est-ce que c'est clair? En termes de trading, on va regarder un petit peu donc ce qui était possible de faire avec les setups du tape. À l'ouverture, donc sur le premier TPO, on avait dit qu'on avait de la dissonance et donc en attendant une construction forte des volumes, ok, on peut scalper cette dissonance si on est expert, mais attention, ça va vite et généralement il faut être rapide en exécution, d'accord? Parce qu'avec le trading haute fréquence, quand il n'y a pas de force narrative en termes de volume, ça peut être rapide, ok? Dans cette boîte, il faut être plutôt expérimenté pour trader cette boîte, d'accord, c'est-à-dire maîtriser les placements de stop, l'exécution au tape, etc., etc., d'accord. Donc ici, à l'open, on voit que tant qu'on reste dans cette première ligne d'inventaire, il y a une séquence équilibrée SD15, -1,5 qui se met en place, donc l'idée c'est de scalper cette zone. On peut aussi ne rien faire, et c'est ce que je préconise aux gens qui ne sont pas abouti en termes de, et même d'ailleurs pour les gens aboutis, alors là il y a peut-être un setup d'absorption, un trade à l'achat à prendre pour aller retester les 170 sur les 150 là. Ici en gros donc on surveille la VAL, le POC. À l'open on voit une accumulation d'achat qui casse cette première ligne d'inventaire. Donc ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que c'est pas parce qu'ici on paye qu'il y a du volume, d'accord. Moi je considère qu'il y a du volume si le marché dépasse sa première ligne d'inventaire en clôture, ok. Ça veut dire qu'ici
on atteint cette deuxième ligne, il y a du volume. Donc ici, on peut surveiller éventuellement un setup de delta neutral qui peut être intéressant. Et ici, on a bien un setup de delta neutral qui est confirmé en cassure. D'accord? Donc ici, on a pris une... Alors, j'ai scalpé un peu cette zone, mais ça ne sert à rien. J'ai vendu cette zone, mais pour aller chercher la VAL sur cassure du POC. Et ici, on avait un petit setup d'absorption qui tenait le haut de l'équilibre. D'accord? Donc, j'ai vendu la cassure des bas ici pour aller chercher la VAL, mais c'est pas ce qu'il faut retenir et qui est intéressant à trader. D'accord? C'est un scalp expert. Et c'est souvent des scalps comme ça où je peux me prendre les pieds un peu dans le tapis. D'accord? Là, ça va fonctionner, mais c'est aussi là où je peux avoir un peu plus de déchets, hein, puisque c'est des trades un peu plus fragiles. Ok? Ici, par contre, on a un beau setup, d'accord? Où on met un momentum en place, et puis ici, on revient tester le setup du zéro. On voit la formation de volume sur le setup du zéro avec un break ici qui est confirmé. Donc ici, on a payé cette zone de retest pour aller chercher boum en TP1 le POC, boum en TP2 ici et boum en TP3 la VAL du composite. Ok, ça nous a fait un super joli trade. On a renforcé également cette position ici. D'accord, donc ici j'ai repris un achat sur 100. Je vais vous dire, puisque c'est un retest de stack imbalance que je vais d'ailleurs vous montrer. Comme ça sera transparent. C'était ici. Voilà, donc à l'order flow, on a eu un retest de stack avec une bougie qui était intéressante à exploiter. C'était ici. Ok, donc là pour le coup j'ai shooté cette zone, d'accord, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici j'ai renforcé ma position ici avec un stop ici, d'accord. Ici je vois qu'il n'y a pas de vendeur dans cette bougie. Le maximum ici, le minimum pardon du delta, c'est-à-dire le delta calculé au maximum des vendeurs, il a atteint -1, c'est-à-dire les vendeurs n'ont quasiment pas pris la main. C'est pas comme un -17 où ici à un moment donné dans cette bougie on a eu -17 de delta. Ici le maximum qu'on ait eu de delta négatif, il a atteint -1. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de vendeurs dans cette bougie. Et ça veut dire que probabilité d'une vraie cassure. Donc sur retest du stack ici, j'ai renforcé ma position acheteuse avec un stop que j'ai ramené sous le volume séquentiel. Ici, on a un volume de delta croissant, d'accord, 0, 4, je crois, 7, 8, d'accord. Donc sur 5 lignes ici, vous voyez, on a un volume séquentiel. Le cluster de volume ici doit être défendu, d'accord. Si on recasse ici, bah, c'est pas terrible parce que ça veut dire qu'on confirme pas et qu'on a peut-être une probabilité de retester la VWAP, d'accord. Ici, on voit bien donc l'absorption qui a eu lieu du stack, d'accord, avec la recassure. Donc, pourquoi shooter cette zone? Parce que cette bougie, elle me donne des informations qui m'intéressent, d'accord. Je ne suis pas pour shooter des zones. C'est très souvent, je le dis à mes élèves, je ne shoot jamais. Mais ici, j'ai bien un signal, d'accord. J'ai un volume séquentiel qui se met en place. 0, 4, 7, 8, 13, d'accord. Donc, sur 5 lignes, j'ai bien une agressivité croissante du delta acheteur. D'accord? J'ai un stack qui me protège. Et donc, probabilité que ça, ici, les vendeurs soient absorbés dans cette zone. D'accord? Et donc, ici, je mets un stop sous cette bougie. Hein. Je considère que si cette bougie ne tient pas, bah, je préfère prendre mon stop et que c'est qu'il n'y a pas de pullback. Ok? Et également, je précise les choses. On était, et c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu cette position. On était dans une séquence breakout au Globex, donc renforcer ma position sur une séquence où on casse le dévié journalier pour aller chercher cette séquence en renfort. Donc ici, on voit une clôture, vous voyez, au-dessus du dévié, et en fait, la zone que je shoot, c'est là, sur cette bougie, d'accord, pour aller chercher, boum, TP, SD2, SD-2, SD2, d'accord. Et ensuite, on reste imbalancé. Donc après, je reste dans mon trade. Je remonte ma position ici. Mon stop ici, d'accord, à break-even. Et je vais chercher, boum, target. Ok. Ici, j'ai remis mon stop. Il était précisément ici. Et ici, j'étais sorti de ma position. Stop loss déclenché. Ok. Donc stop win déclenché sur le renfort. Ok. Et avec ici, hein, on voit bien cet échec à passer cette ligne d'inventaire. Donc pour l'instant, on ne confirme pas la réintégration
D'accord? Et ici, il y a eu une petite tentative. Vous voyez, le tape vient faire un plus bas. Mais pour l'instant, les prix ne font pas de plus bas. Donc il y a une tentative ici d'absorption de cette zone. D'accord? On verra si on arrive à passer au-dessus de cette ligne d'inventaire en cassant ces plus hauts. Donc ici, ce qu'on peut attendre, qui peut être intéressant, c'est une espèce de latéralisation des prix, peut-être, comme ça. D'accord? Donc soit on ne confirme pas, et ici, on casse cette absorption, et là, on a peut-être un repli vers la VWAP et le POC, d'accord? À nouveau, d'hier. Soit l'absorption ici, elle tient, et on finit par casser cette ligne d'inventaire avec du volume, et à casser ses plus hauts, et donc à réintégrer ce composite. Et ici, donc, on aurait un marché qui serait en balance, d'accord, probablement, avec des VWAP comme ça, et on pourrait jouer un pullback pour continuer la hausse vers le POC composite. Ok. Voilà un petit peu pour les trades qu'on a fait ce matin. Pour l'instant, on rejette le déséquilibre, la remise en équilibre du compo, donc on est toujours sur le coup d'un extrême fait possible sur compression de l'IB, d'accord, même si ici on voit qu'on commence à accumuler du volume au-dessus de l'IB, donc pourquoi pas, hein, si on a une réintégration ici, tenter un petit achat sur RPB du composite de 2 jours pour essayer d'aller retester le POC. Ok. Tant qu'on reste imbalancé slow trend, l'idée c'est peut-être d'aller rechercher le POC de ce composite. Attention si on ne casse pas le haut d'essai. On pourrait très bien avoir ici une compression et finalement on rejette à nouveau le haut de l'équilibre et on repart vers le POC. D'accord. Donc il faut bien attendre. Le mieux, c'est d'attendre la cassure d'essai et sur pullback, ici, d'acheter pour aller remonter vers cette zone, éventuellement se réimbalancer en confirmation. Ici, en gros, ce qu'on fait attention, c'est qu'on n'ait pas un extrême fade qui reparte en contre-pied vers cette zone. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions donc sur ce petit débrief? Comme on l'a dit en début d'année, c'est du trading court terme. Alpha, ce qu'on appelle, d'accord, c'est-à-dire création d'un matelas des institutionnels pour le reste de l'année. On n'a pas de visibilité des volumes institutionnels sur le graphique yearly qui n'est pas exploitable avant le mois d'avril. Et donc, on fait du micro-swing de 2-3 jours maximum, d'accord, en créant un matelas et en jouant ces séquences de VWAP quarter qui sont le maximum pour ce début d'année jusqu'au mois d'avril. Ok. Tant qu'on est coincé un petit peu entre cette VWAP ici, je dirais même le POC, parce que tant qu'on casse la VWAP sans volume, on peut faire une mèche encore sur le POC et rejeter le POC, d'accord. On a peut-être une distribution qui s'opère ou une accumulation qui va s'opérer dans cette zone, d'accord. Donc ici, si on réintègre le composite de 2 jours, on pourra, si on accepte ce composite de 2 jours, avoir quelque chose d'intéressant, d'accord, en termes de swing, puisqu'on aurait une confirmation de ce déséquilibre, ce rejet avec des initiatives de composite de 7 jours. Donc de toute façon, maintenant, tant que les A y tiennent, il faut plutôt chercher des achats sur repli, d'accord, pour essayer de réintégrer ce compo et aller chercher le POC, d'accord. Si on casse ces initiatives, bon, bah, c'est pas aussi fort qu'on ne l'espérait. Ça veut dire que ces initiatives, finalement, elles ne sont pas suivies, qu'on comprime l'IB pour une journée neutre. D'accord. Donc peut-être un excès au-dessus et en dessous. D'accord. Et donc, la probabilité peut-être, mais si ici on accepte et qu'on réintègre, on aura une fusion de ces 4 profils. Et donc, tant qu'on tiendra la VAL de ce composite de 4 jours, on pourra rester en swing éventuellement haussier pour aller chercher des niveaux supérieurs, c'est-à-dire les 25 245. Si on casse les 245 avec du volume, on se réimbalancerait. D'accord. Peut-être pour casser l'extrême fade ici. D'accord. Il faudra faire attention à ce qu'on ne crée pas un composite et on reparte dedans dans cette zone. Ok. Ici, donc il faudra faire attention peut-être au haut de ce composite de 4 jours qui serait créé. D'accord. Si on ouvre équilibré, bah, on fera attention à bien casser la VH du composite et ne pas être trop acheteur sous la VH du composite tant qu'on ne casse pas cet extrême fade. D'accord. Par contre, si on le casse, on serait en balance avec de forts volumes pour aller chercher les niveaux supérieurs. Ok. Voilà un petit peu la vision et le cadrage du DAX éventuellement. Tant qu'on reste ici entre ce niveau et ce niveau, ben, attention à une distribution qui pourrait s'opérer, hein, avec la création d'un nouveau composite ici plus récent. Ici, si on accepte ce composite qu'on vient chercher le DAX, le POC, pardon, on aura un composite de 5 jours, de 4 jours, pardon,
avec un retour à l'équilibre ici du jour numéro 1. Et si on a un rejet du POC composite et qu'on a un RPB du composite de 7 jours, bah, ça voudra dire qu'on distribue, d'accord, dans cette zone pour aller retester la VWAP, le POC. D'accord. Si on casse par le haut, bah, à contrario, ça voudra dire que c'est plutôt bon signe et qu'on remonte vers ces composites. Voilà ce que nous raconte le marché pour l'instant en termes de volume. La petite synthèse est faite. Ok. Non, je crois que j'ai fait un compo, il me semble. Attends. Tac. Ouais, voilà. Ici, tu vois, en fait, j'ai fait ça. J'ai considéré ici qu'on avait un peu d'accumulation quand même et j'ai splitté le profil ici. D'accord. Donc j'ai fait quelque chose comme ça. Pour l'instant, vu l'arrêt des prix, ça m'a l'air cohérent. Ok. J'ai mis à combien mes lignes d'inventaire tape sur le DAX? J'ai mis à... Attends, bah ça va être plus simple. Regarde. Studies. Tac. Cumulatif delta, niveau de CDV, settings. Subgraph. Ah bah là tu les vois pas, pardon. Ça devait être là, ici. Voilà. 50. J'ai mis 125. Bon, ça va être 100. Mais bon, j'ai trouvé que c'était plus pertinent. Mais bon, ça dépend des jours. 50, 100, 125. Alors du coup, 200, 500, 1000. Et ainsi de suite. Après, je double. Hein. De toute façon, je fais les premières et après, je double à chaque fois. Ok. Mais j'ai trouvé que sur le... C'était cohérent par rapport à... Voilà, ça donne ça en fait. Hein, je vais te montrer. J'ai trouvé que c'était plutôt cohérent avec... mais ça dépend des jours. Mais c'est à peu près ça, d'accord. Donc ça te donne ça. Donc ici, première ligne à 50. 125. Bon, tu vois, rebond parfait. Ok, ici on revient tester la ligne. Ok, on casse pas avec du volume. Setup, on casse cette deuxième ligne, on se réimbalance. Donc c'est, mais bon, pour l'instant, on reste un petit peu dans ce cluster. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc pour l'instant, on range dans cette dissonance entre 25 059 et 25 170. Hein. Si on casse les 170 avec du volume, on confirme ce déséquilibre du coup pour aller chercher les 245. Attention, d'accord, à ce qu'on ne ressorte pas de ce composite de 2 jours sans aller chercher les 245, puisque je vous ai dit, on est dans une zone de dissonance entre 25 245 et 24 916. Ça veut dire que on n'est pas obligé d'aller pile poil rechercher les 245, et ça c'est le tape qui nous donnera l'info. On peut très bien distribuer encore une fois dans cette zone. C'est-à-dire s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis la nuit on tient la VAL et on vient faire le POC. C'est pas obligatoire qu'on fasse le mouvement aujourd'hui. En tous les cas, tant qu'on reste entre 24 987 et 25 245, je n'exclus rien. Aussi bien à la baisse, parce qu'on peut comprimer l'IB, repartir en RPB, comme je n'exclus rien à la hausse. Alors vous allez me dire, je ne me mouille pas, mais c'est la construction des volumes qui est faite comme ça. Donc j'ai une information au jour le jour sur les volumes qui sont passés par les instituts. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Par contre, aujourd'hui, on comprend bien qu'ici, la zone de prix, elle était intéressante à jouer, d'accord, puisque on ouvre en équilibre et bah, un test du bas de l'équilibre du POC pour rejeter et aller chercher le compo, c'était intéressant, d'accord. Maintenant, tant qu'on reste coincé entre ces zones, on est dans de la dissonance, d'accord, ici. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une journée neutre où on fait un excès, on repart dans le compo, d'accord, et finalement on vient chercher le POC et on rejette à nouveau cette zone, d'accord. Donc attention, hein, tant qu'on n'accumule pas de volume dans les 170, on fait attention. Mais ici, j'ai bon espoir de réintégrer ce compo puisque on confirme pour l'instant le déséquilibre avec des initiatives institutionnelles. Donc on confirme la poussée haussière finalement de la VWAP Quarter.
avec donc pour objectif certainement d'aller retester les 245 du POC composite. Ok. Qu'est-ce qui peut faire office d'échec? On échoue à réintégrer l'équilibre du compose de jour, on fait une compression et on retourne dans l'IB. Là, ce sera un peu moins bien. Ça veut dire que finalement, on ne passe pas cette zone et qu'on crée un extrême fait d'ici. Ok. Voilà pour ce petit débriefing. Allez, je vous souhaite un bon appétit. S'il y a des questions...